Alors on est aujourd'hui avec les Twin Cello que j'ai rencontrés il y a quelques mois. Est-ce que vous pouvez un peu vous décrire et dire qui vous êtes? Alors on est deux artistes, compositeurs, auteurs, interprètes. Et on a commencé notre groupe il y a 5 ans. Et petit à petit, on a franchi les différentes étapes de la musique. Je pense que quand on s'est rencontrés, on avait crucialement besoin de passer au niveau supérieur. Et donc on avait besoin de contacts et de pouvoir accéder à différentes radios ou la presse et des choses comme ça. Et je pense que c'est ce que tu as pu nous apporter. Donc voilà. Donc en fait, les Twin Silos, c'est un groupe, ils sont super talentueux. Et pourquoi on fait cette rencontre? C'est parce qu'il y a le talent, mais à côté, il y a les relations. Et en effet, Kevin, qui est votre manager, m'a contacté via Messenger. Et votre but, c'était en fait, vous aviez toutes des belles musiques, mais vous ne saviez pas comment passer à la radio. Et c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Et vous pouvez un peu expliquer comment ça s'est passé ensemble. Donc quand on s'est vu, qu'est-ce qui a fait pourquoi moi j'ai travaillé avec vous, qu'est-ce qui a fait que vous êtes démarqué et comment on est arrivé finalement à vous amener à la radio? À la base, nous on s'est remis d'abord en question musicalement, donc on a cherché à avoir une certaine évolution au sein même de notre façon de composer, etc., pour vraiment augmenter le niveau de nos compositions. Et puis à un certain moment, on a commencé à faire à poster nos vidéos, etc. Puis on s'est rendu compte qu'on avait atteint un certain palier en fait, qu'on n'arrivait pas à dépasser ce palier de promotion avec les moyens qu'on avait et qu'on manquait donc de quelqu'un qui était capable de nous emmener à l'étage d'au-dessus ou à un certain moment de nous offrir la force en fait qui nous manquait parce que à un certain moment quand on est indépendant dans la musique il y a toujours le frein en fait des moyens entre guillemets et voilà je pense qu'il y a fait qu'on a travaillé ensemble c'est qu'il y avait une énergie et des valeurs communes et donc grâce à toi on a pu rencontrer donc le boss d'énergie avec qui ça s'est très bien passé parce que lui aussi partageait, je pense, les valeurs qu'on avait, qu'on a retrouvées tous ensemble. Et c'était hyper important pour nous de retrouver ça. Et je pense que tu nous as apporté ces valeurs et tu as su transmettre aussi nos valeurs à cette personne qui était quelqu'un attaché justement à ce genre de choses au-delà du côté musical et je pense que c'est ce qui a été super important et déterminant dans le fait qu'on puisse passer en radio et voilà c'était quelqu'un qui était fort axé sur l'énergie et sur ce genre de choses et donc voilà on a su grâce à toi aller vers ces valeurs qui étaient communes et franchir ce palier supplémentaire en fait. Est-ce que vous pensez que sans vos équipes, sans votre manager et sans relation, est-ce que vous auriez pu aller aussi vite? Comme tu dis, c'est vraiment essentiel donc, dans le milieu musical d'avoir les relations. Donc nous, je pense comme tout entrepreneur, notre projet, ça représente un produit d'une certaine manière et il fallait qu'on le passe au niveau supérieur. Donc pour ça, le networking et justement le réseau est ultra important pour pouvoir poser notre projet sur le bureau de personnes qui sont soit en major, donc en maison de disques, soit en radio, et donc de pouvoir exposer au-delà du digital et donc de Facebook et de toutes les plateformes, ce qui est super important, de pouvoir l'exposer en radio, au grand public, à la télévision et d'aller vers comme ça une signature en major. Et donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à travailler avec énergie, rencontrer le patron. Exactement. Et donc, suite à la rencontre, qu'est-ce qui s'est passé vous aviez un morceau qui avait du potentiel, qui s'appelle Désamorcer. Désamorcer, c'est ça. Donc, quelle a été la suite de cette mise en contact entre vous et le patron qui était de énergie et comment ça s'est passé? Donc, suite à notre rencontre, qu'on a eu un rendez-vous tous ensemble, donc on a eu une rencontre dans les studios d'énergie. Avec les programmateurs et donc quelques semaines après notre morceau passait en radio tout simplement.
Et c'est aussi important d'être exposé sur les réseaux sociaux. Est-ce que le fait d'avoir vos musiques qui sont diffusées par exemple sur Instagram ou sur Facebook ou sur YouTube, est-ce que ça vous crée aussi des opportunités d'être visible à ce niveau-là? Ça a été le point de départ de tout, on s'est d'abord servi de Facebook et de YouTube pour développer une certaine fanbase. On s'est dit qu'arriver à une certaine fanbase, on aura un poids en termes de crédibilité. Une certaine crédibilité, un certain poids en termes non seulement peut-être de négociation ou de vision, allez, je veux dire, commerciale, etc. On pouvait offrir une opportunité, allez, je veux dire, qui semblait pas trop risquée à quelqu'un qui aurait voulu investir sur nous, quoi, parce qu'il y avait déjà une base qui était préétablie, quoi. Et on sait que dans la musique, c'est très très difficile de percer et justement passer en radio. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé en radio assez rapidement alors que vous n'étiez pas signé en maison de disque? Qu'est-ce qui a fait, pourquoi vous et les autres artistes ont du mal à passer en radio? Quels sont pour vous les atouts à avoir pour vraiment gagner du temps et être propulsé, comme vous dites, à un niveau supérieur au niveau de la musique? Donc comme tu dis, c'est le réseau. Et après, au-delà de ça, il faut avoir des valeurs qui sont par exemple, dans la musique, il faut être passionné avant tout. C'est une question d'attitude aussi. C'est une question d'attitude. Comme on a eu ça tout de suite connecté, les énergies étaient semblables. Avec le boss d'énergie, pareil. Et puis je pense que voilà, quand on est en accord avec son projet et qu'on est dans le bon, qu'on est passionné avant tout et qu'on travaille dur, les choses viennent à nous et voilà, c'est vraiment comme ça quand même. Il y a beaucoup d'artistes qui ont envie de percer dans la musique ou même des entrepreneurs qui ont envie de percer dans leur business. Quels sont les 3 conseils que vous pouvez leur donner pour vraiment développer leurs activités et accélérer tout ça? Avant tout, je pense que c'est une question de passion. Une fois qu'on est vraiment passionné, une fois qu'on a ça dans les tripes, les personnes qui sont en face le sentent. Et voilà, c'est vraiment la première chose. Donc la première chose, c'est la passion. Franchement, la seconde, primordiale. Si on le fait vraiment. La seconde, c'est le talent ou ce qu'on va appeler la vocation. Donc si vous êtes talentueux et que vous travaillez, les choses viendront à vous par elles-mêmes. Donc, deuxième, le talent, et c'est pour ça que vous avez déjà des millions de vues sans beaucoup de publicité d'ailleurs. Et la troisième chose, le réseautage, vraiment les connexions. Les connexions, le réseau, et puis voilà, nous on s'est entouré d'un manager qui est là depuis le début, et puis des personnes comme toi qui nous ont permis de passer au niveau supérieur vraiment en un temps, on va dire en un temps record. Et de pouvoir perdurer et continuer sur la longueur. Donc pour expliquer la collaboration, donc vous m'avez appelé, le but c'était de passer en radio. Voilà, et donc c'est ça. Alors, en combien de temps les résultats se sont faits? Donc vous m'avez rencontré, c'est en quelques mois. En quelques mois. Donc ce qui est important en effet, c'est que les artistes doivent oser rencontrer les gens. Et c'est en rencontrant les gens qu'on peut faire des choses. Là avec vous, le résultat était top parce que vous avez été diffusé sur Énergie et votre but c'était de passer sur une radio. Après on va pas en parler, mais il y a des belles choses qui vont arriver. Donc voilà, les choses ont suivi dans vraiment le troisième point, c'est vraiment le réseau. Donc la passion, le talent et le réseau. Et c'est simple, une fois qu'on est repéré quelque part par quelqu'un, et tout le monde arrive autour, quoi. Donc il suffit d'une personne qui est capable de nous mettre un peu plus haut pour que tout le monde s'aperçoive qu'on est là en fait. C'est aussi simple que ça. Et alors là, on peut gagner des années. Voilà, des années, ça peut changer votre vie, vous pouvez signer un contrat et après vous êtes parti pour une carrière clair. qui peut durer des dizaines et des dizaines d'années. C'est ça. Voilà. Je vous remercie de l'entretien. Merci à toi. Et bonne chance pour la suite. On sait que vous allez cartonner. Pianissimo, avec elle j'accomplirai mes rêves. Je l'ai dans la peau, j'ai encore à apprendre avec elle. Bébé t'es amour, elle a désamorcé mes problèmes. Tout ça sans elle, m'a appris à faire face à moi-même. Pianissimo, avec elle j'accomplirai mes rêves. Je l'ai dans la peau, j'ai encore à apprendre avec elle. Bébé t'es amour.